for premature babies. This one is about 32 weeks old. Okay. She was born at 26 weeks. Ah, ok. Au cœur de l'Afrique, le Cameroun, ancienne colonie anglaise et française, est un vaste pays de 18 millions d'habitants. Héritage de l'histoire, une grande partie des Camerounais est parfaitement bilingue. Situé dans l'un des hôpitaux de référence de la capitale, Yaoundé, ce centre de néonatologie est l'un des mieux équipés du pays. Pourtant, les conditions d'accueil des nouveau-nés prématurés y sont bien précaires. Elle, je crois, c'était 28 semaines aussi. Il avait 1,2 kg. Parfois, on vous transfère les enfants prématurés. Oui. D'accord. Oui, de partout. Ça, c'est Ils vous transfèrent le plus souvent les mamans ou on vous transfère les bébés une fois que les mamans ont accouché? C'est surtout les bébés déjà nés. C'est surtout les bébés déjà Et nés. dans des conditions incroyables. Parfois seulement emballés dans des couches et on les transporte dans les taxis, accompagnés par l'oncle ou la tante, pas d'ambulance, de transport, rien. Bon, dès qu'ils arrivent ici, on fait ce qu'on peut. Si on peut les sauver, bon, si on ne peut pas. Avec moins d'1 médecin pour 10 000 habitants, le Cameroun est l'un des pays les moins bien classés par l'Organisation mondiale de la santé. Depuis une trentaine d'années, les facultés de médecine de Genève et de Yaoundé collaborent afin de renforcer la formation des médecins camerounais et d'élargir l'horizon des étudiants genevois. Comme Pauline Vetter, des dizaines d'étudiants en médecine ont eu l'occasion de partir en stage pour pratiquer la médecine au Cameroun. Ça va, bébé? Tiens, montre-moi ton cou. Je peux te prendre un abaisse-langue? Oui. Tu ouvres la bouche pour moi? S'il te plaît. Les étudiants qui viennent de Genève, l'idée c'est de voir un peu la médecine tropicale, de voir un peu une série de pathologies infectieuses qu'on leur a parlé et qu'ils n'ont jamais vues. Ça fait pas mal. Il y a des comprimés jaunes et des comprimés blancs, n'est-ce pas? Le comprimé jaune, vous donnez 1/4 le matin, 1/4 le soir, pendant 3 jours. L'idée, c'est de voir aussi la pratique de la médecine dans un contexte autre que beaucoup d'examens biologiques et paracliniques. Ici aussi, on évolue essentiellement avec les médicaments génériques qui sont un champ assez limité par rapport à tous les médicaments qui existent et qu'on essaie de prescrire ici, mais avec l'avantage que ça coûte assez moins cher. Ceci, vous allez lui donner matin, midi, soir. Vous mettez dans 1 litre au sachet. Vous secouez, vous lui donnez pendant 24 heures. S'il y a resté, vous versez. Vous continuez avec l'autre. D'accord? Il faut encourager qu'ils viennent tous. Pourquoi? Il faut qu'ils voient autre chose. Pour se rendre compte à quel point c'est une chance d'être né dans un pays comme la Suisse. Savoir qu'il y a des millions et des millions de citoyens qui n'ont pas le centième de ce qu'ils ont, qui vivent quand même et qui souffrent. Et qu'eux, ils sont nés dans un pays, il y a tout. Ils se rendent compte qu'au fond, ils sont très chanceux. Ils auraient pu naître ailleurs. Ils auraient pu naître ici. Et je pense que du point de vue mental, quand un homme vit l'expérience qu'il vive, il change d'esprit. Son esprit change. Il n'est pas le même type. C'est pourquoi c'est important. Ça leur ouvre les yeux sur ce que, pour de savoir que le monde n'est pas ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent. C'est une chance de vivre ce qu'ils vivent. C'est exceptionnel. Et que ce qui est général est ailleurs. Et que ce qui est général ailleurs est 10 fois pire que ce qu'ils revendiquent souvent. Manque de médecins, manque d'équipements, problèmes de transport, l'accès aux soins pour la population est difficile.
Mais c'est avant tout l'absence d'assurance maladie qui complique le travail des soignants. Il faut préparer les deux. Tu vas sentir en période. C'est double préparation. Je pense qu'il faut le préparer pour une plaque supracondylienne versus fixation externe. Dans les deux cas, il faut comprimer parce que je pense qu'en fait, c'est un T. C'est un T caché. Hein? Même pas une seule viande, on avait une en avant, une en arrière. Deux. Quand un malade arrive aux urgences, comme ce n'est pas subventionné, il doit pouvoir tout payer. Or, on sait que l'indigence peut arriver à tout le monde. Vous sortez acheter le pain, la voiture vous écrase et vous arrivez aux urgences, vous n'avez rien sur vous. C'est un problème énorme, en fait, de la prise en charge des malades en l'absence de couverture sociale. L'un des actes les plus barbares que je pose dans ma vie comme médecin, c'est celui de donner une ordonnance à un malade qui est victime d'un accident et qui pleure de douleur sur le chariot. C'est un acte de barbarie auquel je suis contraint. Mais je l'assume parce que c'est l'histoire de mon pays. Il faudra qu'on arrive à ne pas donner l'ordonnance de ce type, qu'on arrive à un système où nous tous nous cotisons. Bougez ce pied. Mais vous sentez que je vous touche? Vous sentez un peu. Vous n'allez pas bouger le gros doigt là. Elle est négligée. Là, elle est négligée. Mais c'est du sang, ça. C'est un boutin qui a Elle a eu un accident et à la suite de cet accident, elle a eu une vertèbre cassée au niveau de la colonne vertébrale cervicale, au niveau de la nuque, et d'emblée, elle était paralysée. Et immédiatement, on l'a transportée dans un hôpital qui l'a envoyée ici par la suite. On l'a examinée, on s'est rendu compte qu'elle était de bons pronostics et qu'il fallait faire vite. Donc, à partir de là, on a pris la décision opératoire. C'est une opération, je ne dirais pas compliquée quand on a l'habitude, mais on travaille sur des structures extrêmement dangereuses parce qu'on est sur la partie haute de la moelle épinière et c'est ça qui contrôle les fonctions vitales. Donc à tout moment, tout peut s'arrêter. Donnez-nous la pédale. Une opération comme celle-là, les familles peuvent dépenser dans les 400 000 francs CFA, ce qui correspond à peu près à 1000 francs suisses. Elle a dû s'arranger avec sa famille, comme les gens le font. On cotise, tel oncle apporte sa participation. Chaque famille met en jeu une solidarité qui est importante. J'ai été formé en médecine générale ici au Cameroun. Et puis je suis parti à Genève où j'ai été formé en neurochirurgie. Lorsqu'on a été formé dans un milieu où le service est bien équipé, c'est toujours très difficile de travailler dans un milieu où vraiment il n'y a pas grand-chose. Et il faut une période d'adaptation, on s'efforce, mais dès qu'on s'y met, on commence à s'en sortir. Les meilleurs médecins camerounais partent souvent compléter leur formation pour une spécialisation à l'étranger. Nous retrouvons dans le service de néphrologie des hôpitaux universitaires de Genève le docteur James Tato, arrivé récemment pour compléter sa formation. Alors je vous donne un emballage original et renouvelable. On a 3 médecins camerounais qui se sont formés dans le service. Et dans les 3 cas, ça a été une grande chance pour nous de pouvoir avoir cette collaboration. James est du même niveau que les 2 premiers, c'est-à-dire qu'on voit qu'il progresse très rapidement. Il est capable, depuis maintenant plusieurs mois, de gérer plusieurs salles de dialyse, d'assurer les gardes. Donc cela a très bien débuté. On pourrait peut-être refaire un contrôle intermédiaire. Je pense qu'on va refaire un contrôle en milieu de mois pour voir... Pour être sûr qu'on ne vous sale pas, parce que si on vous sale, si on vous donne du sel, oui, la tension risque d'être élevée et puis vous risquerez d'avoir les chutes de la tension aussi pendant la dialyse. Donc, oui. Alors déjà, pour un débutant, c'était un peu difficile parce que, notamment quand tu as affaire avec la prise en charge de certaines pathologies chroniques, où tu vois les mêmes patients tous les jours, il faut d'abord connaître le background socio-culturel des patients. Ici à Genève, nous avons une population diverse qui vient de part et d'autre du monde. On a les patients africains, on a les patients européens, on a les patients
américains, on a des patients asiatiques, il faut d'abord connaître les backgrounds socioculturels. Ce qui fait qu'au début, c'était pas un peu facile. Il a fallu que je connaisse leur background pour pouvoir associer d'autres critères thérapeutiques physiques pour pouvoir comprendre ce patient mieux. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis on insiste sur les former à la capacité de diriger, si vous voulez, en centre de dialyse notamment, donc à prendre des décisions, à être impliqué dans toute l'organisation du fonctionnement d'un centre, traitement de l'eau, etc. Donc c'est une formation qui a quand même une certaine spécificité par rapport à la formation de certains de nos médecins. Ces jeunes médecins, souvent brillants, sont bien accueillis dans les hôpitaux européens ou américains. Alors que le salaire de base d'un médecin au Cameroun est d'environ 350 € par mois, la tentation est grande de s'installer définitivement à l'étranger. Pour beaucoup de praticiens, quand ils arrivent chez vous et qu'ils trouvent ces conditions extrêmement favorables, sont très tentés de se laisser, je dirais, caresser par le confort et oublient facilement que les populations qu'ils ont laissées derrière eux attendent le retour de l'investissement qu'ils ont représenté, parce que c'est extrêmement important de le dire. La formation de ces médecins a coûté très très cher à nos communautés nationales. C'est pour ça que nous plaidons beaucoup pour qu'un code éthique international permette de gérer cette injustice qui fait que des pays pauvres investissent tellement d'argent à former des médecins qui vont finalement être utilisés par les pays riches. C'est une injustice qui n'est pas supportable. Les médecins camerounais venus compléter leur formation à Genève sont tous rentrés au pays. C'est l'un des signes que cette coopération fonctionne bien. Nous sommes en train de faire grandir une spécialité qui est, je dirais, un peu nouvelle au Cameroun. Et j'aimerais être parmi ceux qui vont continuer à bâtir la néphrologie au Cameroun, même dans les conditions difficiles. Mais il faut que chaque médecin qui vient ici puisse rentrer, et c'est comme ça que c'est grâce à ça que la collaboration va continuer, quoi. Sindeko, ça va? Depuis la sortie de l'hôpital. Direction le service de néphrologie de l'hôpital général de Yaoundé, où la doctoresse Achoutantan suit plus d'une centaine de patients sous dialyse. Il faut dire que si on est rentré et les autres sont rentrés, comme le docteur Kazé, ce n'est pas la conviction. Malgré le fait que dans tout le Cameroun, il y a 4 néphrologues pratiquants, mais aujourd'hui, la néphrologie est bien connue au Cameroun. Et je pense que le docteur Tato ne va pas faire exception. Il va rentrer. Ce qui nous fait problème, c'est les moyens pour pratiquer ce qu'on a appris. Je ne suis pas sûre que ce sera le salaire. Ces années de formation créent des liens. Patrick Pétignat et Jean-Marie Thébeux se sont connus à Genève durant leurs études. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble sur un projet de recherche lié au dépistage du cancer du col de l'utérus. Chez nous, le cancer du col, c'est une maladie qui a quasiment disparu. On a très peu de cas grâce au dépistage. Et ici, c'est une maladie qui est telle qu'elle était chez nous il y a 50 ans ou il y a 60 ans en arrière. C'est en fait la première cause de décès chez la femme par cancer. C'est la deuxième cause en termes d'incidence, parce que le cancer du sein, il y a plus de cancer du sein, mais le cancer du sein tue moins que le cancer du col. C'est le cas de ma deux-sœurs, l'âme numéro 90. Hein. Oui, HPV 18, oui, c'est positif. Hein. C'était le team break, je crois. L'expertise du Dr Vassiliakos, c'est dans le domaine du cancer du col, et puis c'est dans le domaine du dépistage, de la cytologie et dans le domaine des biopsies du cancer du col. Donc lui, c'est surtout la partie pathologie. Le Dr Sando a fait sa formation à Genève et a fait une partie de sa formation avec le Dr Vassiliakos, donc ils se connaissent de très longue date. Et c'est un de nos partenaires, d'ailleurs c'est un des investigateurs principaux du projet. Il y a des cas suspects que j'aimerais vous présenter. D'accord, donc d'ici quelques minutes, vous amener les cas dans mon bureau, comme ça on peut les regarder ensemble. D'accord. Il n'y a pas d'antériorité. Ça, on va voir. Docteur Kemaï. Oui.
Et à terme, donc, il s'agira d'introduire au Cameroun un dépistage simple, efficace, qui est basé sur la détection du HPV qui est responsable de plus de 70% des cancers du col utérin. Étant donné, comme je vous l'ai dit, qu'il s'agit du cancer, le premier cancer le plus meurtrier chez la femme camerounaise. Ça fait 33 ans de coopération entre les facultés de médecine de Genève et de Yaoundé. Donc, ces échanges ont été fructueux de part et d'autre. Donc, la formation post-graduée des médecins camerounais à Genève, à l'époque, on a 70, je pense que maintenant on est bientôt à 100 médecins qui sont venus passer 6 mois ou une année à l'université de Genève. Passé les 30 ans, nous sentons bien que cette coopération ne peut pas continuer de la même façon. Il y a certainement maintenant, et c'est je crois la tendance qui est en train de se développer, une espèce d'échange dans lequel vos étudiants en médecine peuvent venir voir chez nous une pathologie qu'ils n'ont pas l'habitude de voir chez vous. Et pourquoi pas, ils s'initient à cette immersion un peu rapide qui leur permet de mettre la main tout de suite à la pâte. Et je crois qu'ils apprennent chez nous quelque chose qu'ils n'apprendraient pas chez vous, c'est-à-dire faire avec les moyens disponibles. Ça va pour vous? Je me dirais que ça va quand même un peu ce matin. Vous allez bien? Non? Ça remonte à quand l'accident? Non, c'est pas. On va désinfecter maintenant, ça peut faire un petit peu mal. Dans d'autres circonstances, je leur ai donné une antalgie avant de lui arracher ses pansements. Une antalgie rapide, efficace et même à brève durée d'action, le temps de lui faire ses soins de plaie. Ici, ça n'existe pas, ce genre de médicament. Ça, c'était à l'hôpital. C'était à l'hôpital à Yaoundé. En oncohématologie, c'était vraiment très difficile. Parce que les enfants sont vraiment pas du tout soignés. Puis, il y a un enfant auquel je me suis plus particulièrement attachée, qui avait vraiment pas de moyens, qui était orphelin, qui avait été adopté, mais un petit peu abandonné par sa famille d'adoption. Puis là, ça a été un petit peu difficile. De le voir comme ça, de le voir qu'il souffre, de voir que rien ne peut le soulager, puis qu'il n'y avait même pas d'argent pour lui acheter des médicaments qui auraient pu l'aider finalement. Dans la petite à 17 mois, elle est à presque 65 jours, si je ne me trompe pas, d'hospitalisation. L'hémoculture a été aussi envisagée, mais n'a pas été faite compte tenu des moyens financiers limités. Tout ça, c'est pour toi. Tu comprends? Ça va. Personne ne va te piquer. Personne. Il est fort possible qu'il puisse avoir le sida. Il a le tableau complet du sida. Mais, vous savez, on ne doit pas épiloguer sur ce qu'on n'a pas. C'est pour lequel on n'a pas encore une preuve. On a une preuve qu'il a une tuberculose. Une tuberculose peut avoir également un tableau comme celui du sida. Le gros problème, c'est que la pédiatre me dit, le parent dit qu'on lui a fait l'examen et c'était négatif. Il faudrait le confirmer. Est-ce que vous serez d'accord qu'on vous fasse le test puisque c'est gratuit ici? Comme ça, on ne le pique plus, puisque son sang, il a moins de sang un peu que vous. Comme ça, on a les résultats. Comme ça, on essaie de mettre tout ça ensemble pour vraiment éliminer cette possibilité-là. Okay. Parfois, on a un diagnostic, on sait le médicament qu'il faut prescrire, mais on sait aussi quand le prescrivant, le patient ne pourrait pas l'acheter. Ce qui fait que parfois, on assiste carrément avec la peine du cœur, c'est-à-dire qu'à la déchéance d'un patient. Donc, pour les moins de 5 ans, nous avons une mortalité. Bon, ça, ce sont les chiffres de l'enquête démographique de santé de 2004. Nous avions une mortalité de 144 pour 1000. Il y a des enquêtes qui vont être menées probablement cette année 2010. Et peut-être ça va augmenter, j'en sais rien, mais 144 pour 1000 déjà, c'est beaucoup.
c'est beaucoup. Dans cette mortalité, il y a la mortalité néonatale. On a également ces maladies qui sont évitables par la vaccination. Parce que la couverture vaccinale, en 2000-2001, nous étions autour de 41-43%. En 2008, nous sommes allés jusqu'à 84%. Pour que le programme de vaccination fonctionne bien, le soignant sort de son dispensaire et informe la population au cœur du village. Accompagné de 2 délégués de santé qui connaissent bien leur quartier, ce sont ces séances de vaccination qui permettent d'obtenir une couverture vaccinale importante. Rougeole no, akiabe zona olara. Polio, tétanos, et dia savoir. Mon nom c'est Goudpi Florent, je suis infirmier et au dispensaire je m'occupe effectivement des cas de maladie, des accouchements et puis de la prévention. Et je crois que c'est important. Cette prévention est beaucoup plus importante parce que si elle est bien faite, je crois qu'on aura très peu de malades au centre de santé si ces maladies sont prévenues auprès des populations. Ça, je crois que c'est un peu mon rôle au centre de santé. Soigner et éduquer pour prévenir. Les options ont fondamentalement changé. En 90, au Cameroun, c'était encore la médecine beaucoup clinique, où le médecin restait dans son bureau en train de consulter les malades, ce genre de choses-là. Je pense que maintenant, l'option, la santé des populations a beaucoup primé. Avec le développement des gros programmes, le genre de lutte contre le paludisme, le genre la vaccination, le genre de lutte contre la tuberculose, le genre de lutte contre le VIH-Sida. Je pense que là, vraiment, les options ont fondamentalement changé et là, je pense que c'est vraiment pour le plus grand nombre. Le service de neurologie du professeur Alfred Njamchi est exemplaire. Ce Doppler transcranien n'a rien à envier aux équipements les plus modernes des hôpitaux occidentaux. Ce programme est subventionné. La consultation est donc gratuite pour cette maman qui n'aurait pas les moyens de payer un examen coûteux pour son enfant. Et les AVC, c'est-à-dire les attaques cérébraux, posent un grand problème dans tous les pays du monde et en Afrique en particulier. Et je me suis dit, maintenant, pour les attaques des adultes, par exemple, si l'artère est bouchée, on peut aller enlever le bouchon. Mais cette technique est coûteuse et nécessite beaucoup d'organisation et des équipements. Je me suis dit, non, il y a les attaques chez les enfants, chez les drépanocytaires. Donc, on a mis au point ce projet avec nos amis genevois, en particulier le professeur Steissel, pour détecter ces enfants qui sont à risque pour faire les attaques cérébraux, afin de les prévenir. Mon rêve, c'est de voir que nous puissions former nos neurologues camerounais au Cameroun. Les maladies neurologiques sur le continent africain sont un fardeau important, plus important que dans les pays occidentaux, mais on a très peu de neurologues là où il y a plus de maladies neurologiques et plus de neurologues là où il y a relativement moins de maladies neurologiques. Ça va? Bien, ça va. Vous avez sommeil? Du tout. Je suis plutôt un peu stressée. Vous êtes stressé? Non, détendez-vous, ça se passe bien. Ça se passe très bien, vous pouvez vous détendre. La formation est certainement l'un des enjeux d'avenir les plus importants. Mais la disponibilité des professeurs et les distances sont un réel problème pour les facultés de médecine en Afrique. Le réseau RAFT permet à plus d'une quarantaine de pays du continent de suivre des cours par visioconférence. Ce matin, nous parlerons essentiellement de l'hydrocéphalie du nourrisson. Et je suis heureux de voir beaucoup de pédiatres dans la salle. Diapositive suivante. Tous les jeudis, actuellement, il y a une formation continue
qui se passe au sein de l'hôpital. C'est à 9h temps universel, ce qui correspond à 10h au Cameroun. On fait un cours. Et ce cours se fait au niveau du réseau, ce que nous appelons le réseau RAFT, qui veut dire Réseau en Afrique francophone pour la télémédecine. Et quand le cours est fait, il est diffusé partout dans le monde. Et ceux qui ne sont pas dans notre salle de conférence, même à la maison, même dans sa chambre, il faut seulement avoir l'accès Internet pour suivre ce cours. Moi, je crois que c'est l'avenir de la médecine en Afrique actuellement. Un médecin qui n'a pas été habitué à consulter, à travailler sur ordinateur, il faut beaucoup d'efforts pour qu'il change. Par contre, je pense qu'avec les générations qui arrivent, actuellement, on enseigne déjà les cours d'informatique médicale à la faculté de médecine. De temps en temps, je donne un coup de main dans ce domaine-là. Et on pense que la génération actuelle, c'est elle qui va révolutionner les choses sur le terrain.